recruter grâce aux réseaux sociaux. On s'est rendu compte qu'on avait de moins en moins de candidatures. Il faut qu'on montre ce qu'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait. 80% aujourd'hui des Français utilisent les réseaux sociaux. Beau terrain de jeu. Quand ils voient une offre d'emploi, ils vont postuler en connaissance de cause parce qu'ils auront vu justement des témoignages, du contenu. Aujourd'hui, on a des fonctions dédiées à la marque employeur dans les RH. Ma vie, ma distri, qui est une web-série portée donc par Cédric. Comment on forme sur les réseaux sociaux? Il y a beaucoup de RH qui ont envie de prendre la parole mais qui n'osent pas. Ce qui est vécu en interne, c'est que ça renforce aussi le sentiment d'appartenance des collaborateurs. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie aujourd'hui de vous recevoir pour un nouvel épisode de People Place. Aujourd'hui, on va parler recruter sur les réseaux sociaux avec Laetitia Sylvestre, responsable attractivité chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Parce que Saint-Gobain, c'est un fleuron de l'industrie nationale française et c'est énorme. Bonjour Laetitia. Bonjour Maud. Je suis ravie en tout cas de t'avoir aujourd'hui pour discuter de recruter sur les réseaux sociaux, sachant que chez Saint-Gobain Distribution, vous aviez quand même pris le sujet à bras-le-corps et même vous avez dit adieu au job board, donc j'ai hâte que tu me racontes pas ça. Complètement. Allez, pas complètement. C'était pour le teaser. Et voilà, donc toi, tu es arrivé chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France il y a 4 ans, après 16 ans en agence de communication RH. Donc, tu connais bien ces sujets-là, donc j'étais très contente de parler avec toi aujourd'hui. Donc, on rentre vraiment dans ton domaine d'expertise, donc recruter grâce aux réseaux sociaux. Et donc, merci de prendre ce temps-là pour discuter avec nous. Et donc, raconte-nous cette rationalisation des job boards pour passer finalement à une stratégie 100% inbound. Et donc, tu vas revenir avec nous sur cette terminologie-là. Ok. Ouais, c'est vrai, déjà 20 ans dans le, dans le milieu. C'est clair, c'est voilà, un ça sacré commence parcours. à compter. Ouais. Et donc moi, effectivement, je gère tout ce qui touche à l'attractivité pour la filiale distribution Bâtiment France, qui regroupe déjà, pour expliquer un petit peu quel est mon périmètre, une dizaine d'enseignes qui vendent des matériaux de construction. Donc on connaît plus Point P, la plateforme du bâtiment et puis d'autres spécialistes. Et donc, moi, en fait, j'embarque vraiment les équipes pour pouvoir parler de leur métier, de leur quotidien et donc attirer comme ça d'autres candidats pour venir travailler chez nous. C'est génial. Voilà, donc c'est un peu ça la logique. Et c'est ce que je fais depuis 4 ans avec différents dispositifs. Et les réseaux sociaux, effectivement, ça fait partie vraiment du cœur de notre stratégie de recrutement et d'attractivité. D'abord avec des campagnes de recrutement qu'on fait tout au long de l'année. Donc, ça va être sur tous les réseaux sociaux et même Pinterest cette année pour essayer de toucher davantage de femmes. Voilà. Et puis, ensuite, on a aussi des comptes dédiés de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France sur, par exemple, TikTok, Instagram, pour vraiment là montrer les coulisses et ce que vivent nos équipes au quotidien. Et comment vous avez décidé de passer vraiment donc, à une stratégie un peu plus traditionnelle, un petit peu plus classique, avec du job board, la multidiffusion, avec notamment son ATS, à finalement se dire, allez, on y va, on embrasse les réseaux sociaux. Comment ça s'est fait? Quand tu es arrivé, il y avait déjà cette mentalité-là? C'était déjà dans les papiers? Ou c'est avec ton équipe que vous avez vraiment décidé de se dire, bon, les job boards, finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas les résultats qu'on aimerait avoir? Quand je suis arrivée, déjà, ça a même commencé avant mon arrivée, puisque j'étais candidate. Ah, ok. Et donc... C'est vrai, on rappelle que les RH passent aussi par la case candidat. Et donc, candidat. moi, j'ai essayé de chercher de l'information, comme tout bon candidat. J'ai fouillé un peu. Et ma premier réflexe, on va dire, c'était de regarder les réseaux sociaux. Parce que souvent on dit les entreprises et d'autant plus les grandes entreprises vont aller raconter un peu ce que font leurs équipes, montrer tout simplement les gens qui font le travail, dans quel environnement. Et en fait ça m'a un peu manqué parce que je trouvais que c'était très opaque. Alors on connaît effectivement Saint-Gobain de renommée et de réputation, mais de savoir vraiment ce que fait Saint-Gobain, comme c'est très très grand, beaucoup d'activités, et nous en plus on est sur des métiers qui sont encore peu connu parce que très récent en fait dans l'histoire du groupe qui a 360 ans. La distribution, c'est
qu'une petite partie de cette histoire. Et puis, surtout, on est sur un secteur B2B. Donc, ça veut dire un peu cacher des candidats aussi. On n'est pas dans la grande conso. On ne rentre pas tous les jours ou toutes les semaines dans un point P ou dans un point de vente asturienne. Donc, voilà, déjà, c'était un premier point en me disant, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis, en fait, en discutant aussi avec les RH, on s'est rendu compte qu'on avait de moins en moins de candidatures. Ah, donc il y avait vraiment une... Ah, c'est intéressant. Ouais, Ok. en fait, je suis arrivée à un moment donné, c'était vraiment post-Covid, où Ok. les candidatures baissaient parce que reprise aussi de beaucoup d'activités de différentes entreprises. Et en fait, on se battait tous pour les mêmes profils. Et donc là, il y avait vraiment un besoin de visibilité, d'émerger et de se démarquer, en fait. Et donc, on s'est dit, OK, il faut qu'on montre, au-delà de dire qu'on recrute, il faut qu'on montre ce qu'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait. Et d'où le besoin de créer du contenu. Et moi, j'avais vraiment cette conviction très forte, d'abord en agence de communication, de se dire il faut s'appuyer sur les collaborateurs pour pouvoir parler vrai et raconter ce qu'on fait. Génial, bravo, parce que de montrer l'exemple aussi, 80% aujourd'hui quand même des Français utilisent les réseaux sociaux, Oui. Donc c'est quand même un des premiers canaux où ça peut être le Bon Coin, qui est quand même aussi de plus en plus sollicité, mais en effet les réseaux sociaux peut-être plus classiques comme Instagram, LinkedIn et TikTok et Snapchat et tous les réseaux qu'on va un petit peu discuter aujourd'hui. D'ailleurs, il y a 20 ans, TikTok n'existait pas. Oui, il y a 20 ans, je crois que c'est Facebook, non? Un peu, mais pas du tout utilisé par les entreprises. Ouais. Donc, c'est ça même qui est génial aussi. Il faut qu'on réinvente notre métier sans arrêt. Aujourd'hui, j'ai lu une stat de TikTok, c'est 33 heures par mois en France passées sur TikTok. Ouais, donc voilà, en fait, on va... C'est 5 heures par jour, toutes plateformes confondues. Donc, c'est un beau terrain de jeu. C'est un beau terrain de jeu, c'est clair. J'avais une petite question, mais je pense qu'elle va me revenir. Donc, on a parlé d'inbound. Toi, est-ce que c'était une terminologie que tu connaissais ou c'est assez nouveau quand même, tu trouves, dans l'écosystème, cette notion d'inbound? Est-ce que tu veux nous définir cette notion-là? Non, j'ai appris à mettre des mots sur les actions, ce que je faisais, parce qu'effectivement, la marque employeur aujourd'hui s'inspire beaucoup de ce qui est fait en marketing. Tout à fait. Et donc du coup l'inbound marketing est devenu l'inbound recruiting. Et donc l'objectif, alors c'est pas non plus de faire du 100% inbound chez nous, c'est vraiment de trouver le bon équilibre entre la diffusion d'offres sur des job boards, mais alors beaucoup moins. On a vraiment rationalisé notre présence pour ne plus faire de l'illimité et ne plus être présent partout, mais accompagner ça en fait d'un contenu qui nous permet aussi d'être moins en moins dépendants et puis surtout d'attirer des profils plus qualifiés directement sur nos sites recrutement. Voilà, donc c'est un peu ça la logique. Et puis en même temps, c'est de se dire, un candidat, en fait, il a 1000 sources d'informations et donc à un moment donné, il va voir une bannière, il va voir une vidéo, il va voir un post sur les réseaux sociaux et puis il va voir une offre sur un job board ou sur notre site et c'est tout ça en fait qui va l'inciter à postuler quand... c'est devenu finalement un employeur, ce qu'on appelle top of mind. Donc dès que potentiellement la personne veut changer d'emploi, mais Saint-Gobain, distribution bâtiment, je les ai vus là et là, ça peut être intéressant que j'ai postulé. Donc j'avais deux questions en effet, c'est en termes de métiers, quels sont les métiers aujourd'hui que vous recrutez chez Saint-Gobain, distribution bâtiment? J'imagine c'est très terrain, c'est très... Voilà, on a effectivement 2000 points de vente sur toute la France, toutes enseignes confondues. Et donc dans ces points de vente, on va retrouver des responsables d'agences, on les appelle les agences, des commerciaux, des vendeurs, mais aussi des profils de magasiniers, de chauffeurs pour faire tourner le business, la logistique et livrer les clients sur les chantiers. Super. Et en termes de chiffres, est-ce que tu peux nous partager, si possible, je ne sais pas, les chiffres peut-être que vous aviez avant en mode job board, les économies peut-être que vous avez fait, ou finalement les budgets se sont, avec les campagnes que vous faites sur les réseaux sociaux, se sont alignés? Est-ce que tu peux nous partager? Oui, je peux vous dire d'où on est parti et où on est, on va dire, 3-4 ans plus tard, parce que c'est vraiment une stratégie à prendre sur le long terme. On ne peut pas faire une bascule totale du jour au lendemain. En fait, ce qu'on a vu, c'est que on était quasiment à les 90% de diffusion d'offres sur les job boards il y a 3 ans. Sur Indeed Oui, sur Indeed et le Work, Meta Job, tous les gros du marché, on va dire. Et puis là, on est plutôt sur
du 70 et en fait, le reste, en fait, on l'a utilisé pour créer du contenu et donc développer cette stratégie d'inbound recruiting. Donc vous restez quand même à 70% sur les job boards et 30% sur la partie marketing, réseaux sociaux. Oui. Ok. Et vous allez monter en puissance, c'est ça? Ou cette bonne proportion vous paraît la bonne aujourd'hui? Bah ça, on teste en fait. Ouais, On ok. teste et d'une année sur l'autre, on voit ce que ça donne et on voit si on a encore besoin. D'ailleurs, Mm. parfois, on décide même d'arrêter complètement un support pour voir et tester d'autres choses pour voir si c'est plus intéressant. Et on suit aussi beaucoup tout ce qui est taux de qualité. Ok. C'est-à-dire que le volume, c'est bien, mais la Ouais. qualité, c'est mieux. Oui, Voilà. d'aller trouver les bons profils qui vont postuler, en tout cas chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment. Ouais. Oui, Ah ouais. et en fait, c'est vrai que quand je suis arrivée, j'entendais beaucoup de collaborateurs me dire qu'ils étaient arrivés là par hasard, mais sans savoir forcément ce qui les attendait. Ouais. Et moi, j'ai envie de renverser un peu ça en disant, en fait, quand ils voient une offre d'emploi, ils vont postuler en connaissance de cause parce qu'ils auront vu justement des témoignages, du contenu de notre site carrière, qu'on a refondu d'ailleurs très récemment, pour montrer vraiment tout ce qui se passe chez nous et si ça leur correspond ou pas d'ailleurs, parce que voilà, un métier, une entreprise, c'est des avantages, mais aussi des contraintes. Et ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Exactement. Et c'est le pouvoir de la culture d'entreprise qui fait aussi son travail. Et donc, il y a la notion de marque employeur qui est liée beaucoup avec les réseaux sociaux parce qu'on va mettre en avant, on a parlé, les valeurs, la culture d'entreprise, peut-être des séminaires, des moments d'équipe. Ce que tu nous disais, c'est finalement le sujet de la marque employeur. C'est sûr, on l'a vu l'année dernière au Festival RH avec Didier Pitlet, qui est un peu le papa de la marque employeur en France. C'est un sujet qui est maintenant, en tout cas ici, depuis plus de 30 ans. Mais ce qui a changé, ce que tu partageais, c'est qu'aujourd'hui, on a des fonctions dédiées en fait à la marque employeur dans les RH. Est-ce que tu veux nous expliciter ce point-là, qui est très intéressant? Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, c'est pas nouveau, la marque employeur. C'est vrai. C'est peut-être aussi l'approche qui est différente, la manière de la dévoiler qui change parce que les médias changent, les approches, les stratégies. Et donc, du coup, ça fait que notre métier se renouvelle sans cesse et c'est vraiment ça qui est passionnant. Mais c'était surtout avant une affaire de RH, en fait. Moi, quand je travaillais en agence, je m'adressais à un DRH, une DRH, un ou une responsable talent acquisition qui avait cette casquette-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu une fonction à part entière. La preuve, j'incarne cette fonction au sein de Saint-Gobain Distribution. Mais tu fais partie des RH. Et je suis rattachée tout à fait à la direction ressources humaines. Il y a d'autres responsables marque employeur aussi chez Saint-Gobain France et pour le groupe. Donc voilà, donc c'est vraiment des fonctions à part entière. Et l'avantage, en fait, c'est que ça fait appel, pour moi, vraiment à plein de compétences, d'expertises diverses qu'on va pouvoir aussi solliciter au sein de l'entreprise, comme le marketing, la com, et presque même, j'ai envie de dire, aussi la partie commerciale, parce qu'on vend une entreprise quelque part. Parce que toi, ton parcours, il est plutôt autour du marketing et de la communication. Et tu es arrivé, en effet, par la marque employeur, grâce à ton parcours dans cette agence de communication. Donc, tu étais quand même précurseuse sur ces sujets-là qui sont maintenant aujourd'hui sur la table des RH. Et comment on forme aujourd'hui à la marque employeur? Comment on forme sur les réseaux sociaux si on n'a pas un parcours, en effet, marketing? Et je trouve que c'est passionnant, ce sujet-là. En fait, moi, je suis arrivée vraiment par hasard aussi dans le milieu, parce que j'étais dans des agences de communication RH. Donc, c'était quand même déjà un peu téléguidé. Et donc, j'en ai fait plusieurs. Et c'est vrai qu'avant, on s'appuyait aussi beaucoup sur ces agences-là. Et maintenant, on a cette expertise en interne. Ce qui n'empêche que c'est toujours bien aussi de faire appel aussi à des agences qui peuvent apporter plein d'autres choses. Bien sûr. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir à la fois une vision com et marketing pour aider les RH parce que c'est un métier qui a du mal à se marketer. J'adore. Et alors pour toi, la fameuse question, est-ce que pour toi, le sujet de marque employeur doit être un sujet RH ou un sujet
communication? Parce que beaucoup, tu vois, il y a cette dualité. Parfois, les RH ont du mal à prendre ce sujet-là parce que la communication veut garder la main sur tout ce qui sort de l'entreprise, ce Ouais. qui peut aussi faire sens, mais finalement bride un peu cette fonction RH qui veut mettre en place des choses, mais c'est compliqué pour elle. Et vice-versa, parfois, c'est libre, mais ne peuvent pas s'appuyer sur un département communication parce qu'ils doivent s'occuper potentiellement du département marketing ou sales, et puis la marque employeur, bon, c'est un sujet qu'on met de côté, c'est pas bien grave. Pour toi, comment tu vois ce sujet-là? Est-ce que ça doit être vraiment imbriqué dans une culture RH propre, ou est-ce que finalement c'est quelque chose qu'on devrait déléguer à la communication, Mmh. au marketing? Alors déjà, c'est vrai que on essaie de prendre de plus en plus de place parce que pour moi, c'est vraiment un sujet, qui est stratégique, hein. Mmh. Sans équipe, sans collaborateurs, il y a pas de business et on a déjà quand même, je pense, largement prouvé que des équipes engagées sont beaucoup plus performantes et Mmh. productives, donc encore plus de business. Mais pour moi, justement, c'est un poste qui va réconcilier les 2, à la fois les équipes RH et les équipes com, et on est obligé de travailler, avec la communication pour aligner notre discours, aligner nos actions Mmh. avec la stratégie, en fait, corporate ou commerciale, et d'avoir, voilà, cette cohérence dans toutes nos prises de parole, d'avoir aussi, parfois, l'œil de la communication, qui va peut-être voir quelque chose qu'on n'a pas vu parce que, voilà, quand on est RH aussi, on est souvent habité par les sujets et on a envie de porter des sujets parfois sensibles. Mmh. Mais, enfin moi voilà, je trouve que c'est super de pouvoir, profiter finalement des 2 expertises, et c'est là, en fait, on a des stratégies gagnantes. Je pense notamment à Burger King ou Lidl qui l'ont très bien fait jusque-là. Ouais, donc finalement, c'est un travail ensemble. Donc, c'est une position qui est Oui. rattachée à l'équipe RH, qui travaille sur des projets en partenariat avec l'équipe communication. Et l'équipe communication le voit d'un bon œil, hein, cette nouvelle fonction qui arrive, qui est un peu hybride entre les deux, mais qui est quand même rattachée au département RH. Ouais. Alors moi, je vais parler pour mon Ouais. expérience, et c'est vrai que c'est assez marrant parce que du coup, moi, je fais partie un peu des 2 communautés. Bah oui, ouais. Et d'ailleurs, je fais aussi bien des séminaires RH que des séminaires com, donc du coup, c'est que Intéressant, mon ok. agenda est quand même assez chargé. Mais voilà, là, le plus bel exemple, c'est que la semaine dernière, j'étais au Trophée de la communication, organisé par Saint-Gobain France, donc en interne, Hmm. et on a gagné grâce à un projet de communication RH, le prix des réseaux sociaux. Ok. Et donc, c'était un projet global à la com, au RH. Ok. Et ça a mobilisé toutes les équipes, effectivement, à la fois RH et Génial. communication, non Hmm. seulement centrale, mais aussi de toutes les enseignes. Donc, effectivement, c'est beaucoup d'énergie à animer à la fois une communauté RH et une communauté com, et puis à mettre tout le monde d'accord. Mais ça donne lieu aussi à des super projets, en fait. Bon, bravo en tout cas pour ce prix, c'est chouette. Merci. Donc, on va attaquer le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, Saint-Gobain Distribution, dis-moi si je me trompe, mais c'est 22 000 collaborateurs. Oui. Donc, quand même, les chiffres font tourner la tête. Tu l'as dit, donc 2 000 points de vente. Donc, ça fait un beau terrain de jeu en termes d'attraction et de recrutement. C'est combien de profils que vous recrutez par an? Est-ce que tu as le chiffre Oui, exact? on Ouais, recrute à peu près 3000 personnes par an. 3 000 personnes par an. Donc, c'est énorme. Alors, j'ai regardé un petit peu, donc j'ai vu que vous étiez un peu partout, donc TikTok, Insta, LinkedIn, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la stratégie réseaux sociaux que vous avez mis en place pour avoir cette multidiffusion sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez dit on commence canot par canot? Est-ce qu'on dit on attaque tous les réseaux d'un coup? C'était quoi un peu la stratégie? Ouais. C'était, surtout de voir où sont nos cibles, mais comme on a des Les cibles personas, larges, ouais. Ouais. on en revient un peu à finalement, essayer d'abord de tester, tous les réseaux qui sont à notre disposition, Hmm. pour voir ce qui réagit le mieux finalement, et puis après on ajuste au fil de l'eau. Donc ça, on travaille vraiment, dans cette optique-là avec un partenaire qui s'appelle Hippolyte AI et qui Ok. mène, voilà, des campagnes de recrutement sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, je parlais de Pinterest, on va aussi sur Vinted parce qu'on a envie justement, d'être plus présent à l'esprit des femmes pour Ok. mettre en avant tous nos métiers.
Et puis, comment on est allé sur le terrain des réseaux aussi, c'était avec des opérations un peu plus originales, OK. où, par exemple, on a mis justement en avant nos collaborateurs pour montrer leur métier. Donc, on s'est appuyé sur la première année un influenceur interne, donc qui a été Ma vie, ma distrie, c'est ça? voilà, c'est Ouais, ouais. une opération qui s'appelait Ma vie, ma distrie, qui est une web série qui a été portée donc par Cédric, un vendeur à la plateforme du bâtiment Mmh. qui a été élu suite à un casting interne, élu par toute la communauté de nos enseignes. Et en fait, on s'est servi vraiment de la puissance des réseaux sociaux, donc YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, et surtout, on a essayé d'avoir des codes qui correspondaient en fait à ces réseaux, parce que on va pas de la même manière sur YouTube que sur TikTok. Ouais, Voilà, d'accord, c'est ouais. des formats plus courts, plus rythmés, Mmh. parfois un peu aussi décalés. Donc, toute la matière qu'on a pu récolter en allant sur le terrain à la découverte en fait des équipes, des métiers avec Cédric, Mmh. ça a donné lieu à plein de formats différents qui ont été du coup diffusés sur ces réseaux avec une stratégie payante pour voir aussi ce qui fonctionnait le mieux. Et puis petit à petit, on a adapté, on s'est appuyé sur justement les résultats de ces opérations pour aller vers d'autres formats. Donc la deuxième année, Cédric Cédric était notre reporter, il est devenu animateur d'un jeu, OK. le District Quiz, donc c'est un peu le burger quiz de la distribution. Et en fait, on s'est dit, voilà, il y a plein de formats qui marchent bien, hyper ludiques, avec c'est le burger quiz qui est un format télé, mais qui marche bien aussi sur YouTube, Mmh. avec Popcorn, des Non. émissions aussi Twitch. Donc, on l'a fait à notre sauce, avec nos collaborateurs. Et puis, encore une fois, voilà, beaucoup de Mmh. vues, beaucoup de redirections sur le site carrière. Ma vie, ma distrie, c'était 40% de candidatures en plus OK. pour cette année-là. Et Donc ça a boosté votre, ouais, ça booste à la fois la visibilité et la notoriété, et aussi, effectivement, de fait, les le candidatures. concret, le nombre de Oui. candidatures. Donc en fait, vous avez pris le sujet, donc les personas, donc à Mmh. qui on s'adresse, et comment, et puis finalement vous avez abordé, vous avez fait de la multidiffusion, donc selon les formats, c'est ça? Oui, Donc Ma vie, ma distrie qui est plus un format YouTube, un format plus long que vous avez après transformé, j'imagine, en Reels, c'est voilà, ça? ouais. Voilà, et Et en fait, en format aussi un peu backstage, backstage, ouais. ouais, qui OK. marchait très bien sur des comptes comme Instagram ou TikTok. OK, et après, donc vous avez des formats aussi, des concepts sur Instagram ou TikTok, où c'était Ma vie, ma distrie, c'était quand même on va dire, le concept principal qui vous Oui. avait fait connaître au niveau notoriété et candidature? Oui, en fait, on OK, a, effectivement, chaque année, un concept qu'on un décline après, concept. OK, voilà, très clair. en différents OK. formats pour s'adapter justement à ces réseaux, à ces modes de consommation. OK, génial. Mais ben très clair. Est-ce que vous avez utilisé donc un outil pour, mesurer notamment, les résultats de cette campagne et donc ces fameux 40% de candidatures? Comment vous avez pu mesurer, de se dire: «OK, on investit tant, on va avoir tant de résultats»? Quelle était un peu la stratégie, on va dire, plus, data, données, des données? Ouais. On se sert de tous les KPIs des réseaux déjà. OK, ouais. On sponsorise depuis nos comptes, donc on a la chance justement d'avoir des comptes dédiés, et comme ça on peut piloter vraiment au mieux toutes les campagnes De payantes, sponsoring, ouais, OK. de sponsoring qu'on peut faire sur les réseaux. OK. Et puis voilà, on mesure les impressions, les clics, les redirections, on met des traceurs sur notre site carrière aussi, OK. ce qui nous permet de voir d'où viennent les candidatures. Trop bien, et ça, c'est vous, ton équipe, qui faites ces traceurs-là, qui s'occupe aussi de cette partie sponsoring en interne? Alors en partie, c'est-à-dire que moi je m'appuie sur les équipes IT en OK, interne, OK. et puis voilà, on travaille aussi avec des agences de communication pour la partie sponsoring. Pour la partie sponsoring. Ouais. Aussi, donc tu aimes bien employer, donc tu l'as dit tout à l'heure, tu repars des salariés, pour être ces ambassadeurs, en tout cas dans l'entreprise, notamment avec, Cédric, c'est ça? Oui, Voilà, votre influenceur en interne qui a été, voilà, voté, qui a été élu, en tout cas, l'influenceur de, de votre concept. Tu parlais plutôt de leader advocacy, donc c'est mmh. intéressant. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur cette terminologie-là? Oui, effectivement, en parallèle aussi, on a embarqué en fait, nos DRH dans un programme de leader advocacy pour qu'ils deviennent en fait les porte-parole, de la marque employeur. Mmh.
Et ça, c'était important pour moi de commencer déjà avec des managers pour montrer l'exemple. Et puis aussi parce que, en fait, ça fait vraiment effet boule de neige, quoi. Les DRH qui prennent la parole, qui parlent de leur entreprise, des projets, de ce qu'ils font aussi pour les collaborateurs, ça donne aussi envie aux équipes de s'exprimer. Donc, pour le coup, c'était vraiment un bon point de départ en parallèle, effectivement, de ces opérations dont je parlais juste avant. Ouais. C'est combien de personnes un petit peu le programme de leader advocacy que vous avez mis en place? Alors, ça s'est fait pareil sur plusieurs années, hein, puisque ça fait déjà maintenant 3 ans. 3 ans, ok. On a lancé cette démarche et on a dû former à peu près une vingtaine de DRH et RH, Ok. voilà, qui ont été coachés avec des consultantes externes et puis accompagnés parce que ce qui est important, voilà, c'est La régularité. transmettre le savoir, mais c'est aussi derrière de se lancer Ouais. et de ne pas avoir peur effectivement de C'est plus dur. continuer. Voilà. Donc aujourd'hui, je dirais qu'il y a vraiment une dizaine de personnes actives. Formée, ouais. Active. Ouais, Ok. sur LinkedIn, bien sûr. Et c'est ce qui fait que, voilà, toutes les semaines, en plus des posts corporate, on a 3 à 4 posts en plus qui parlent. Une voix authentique, plus incarnée. Oui. Ouais. En fait, on n'a jamais imposé de sujet ni de ton, Ok. mais voilà, on leur laisse vraiment une totale Ah, c'est liberté génial. Ok. sur les sujets abordés et puis surtout avec leur propre style. C'est ça qui est important. Ok, super. Donc il y a 3 ans, donc c'était assez, Oui. vous étiez assez précurseur. Comment toi tu connaissais cette notion d'emploi advocacy? C'est ton parcours dans l'agence de communication? Tu avais déjà vu cette nouvelle façon de faire des réseaux sociaux par la voix des salariés? Oui, effectivement, j'avais travaillé quand même avec pas mal d'entreprises sur le sujet et des spécialistes, des experts vraiment des réseaux sociaux. Ok. Et en fait, on se rend compte qu'il y en a beaucoup il y a beaucoup de RH qui ont envie de prendre Ouais. la parole, mais qui n'osent pas. Et Qui ont donc moi, peur, ouais. on me Ouais. demandait souvent, mais comment il faut faire et qu'est-ce que je peux raconter et est-ce que parfois même je recevais des posts pour lecture en me disant mais est-ce que tu penses que c'est bien et est-ce que c'est bien amené, est-ce que j'ai le droit de dire ça, etc. Et donc finalement d'entendre ça de plus en plus, je me suis dit bon il faut qu'on y aille quoi et on commence avec ceux qui ont envie et puis après on verra ce que ça Ouais. donne. Génial. Ouais, donc tu vois, moi, ce qui revient, c'est 2 grandes peurs. C'est un, le regard des autres, Oui. regard de ses collègues, regard de ses proches, regard même de son manager. Et la deuxième grande peur, c'est mais par où je commence? Il y a tellement de choses qui se disent sur le C'est ça. réseau. Comment moi je peux être avoir ma singularité, Donc c'est très intéressant. Et pourtant l'inspiration ne manque pas. Je pense qu'on a beaucoup de sujets en fait en RH que l'on peut partager et c'est clair, il y a plein de sujets, mais ouais, parfois ça s'explique pas. C'est parfois le syndrome de l'imposteur. 80% des RH sont aussi des femmes, donc c'est aussi cette culture aussi parfois Oui. qu'on peut avoir. Qui est assez ancrée en nous. Et donc, c'est génial que des entreprises comme Saint-Gobain Distribution France accompagnent en tout cas ces leaders DRH à prendre la parole pour incarner une voix en tout cas plus authentique. Oui. Ouais, c'est ça qui est chouette. Plus incarné, oui. Ouais, plus incarné. Et donc, comment finalement... donc leader advocacy, donc finalement, c'est un peu des influenceurs et des influenceuses dans l'entreprise, si on dit vraiment la terminologie telle qu'elle est. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, moi, j'aime beaucoup ce terme. Alors, Ouais. parfois, on dit que c'est péjoratif parce qu'on pense tout de suite voilà, aux influenceurs ou influenceuses mode À Dubaï. Ouais. à Dubaï. Mais finalement, oui, vraiment, la nature de l'influenceur, c'est de parler de ce qu'on vit, de parler de quelque chose qu'on connaît et donner envie de faire la même chose ou de nous rejoindre. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on joue. Parce que, effectivement, c'est vraiment eux les mieux placés pour convaincre des gens de rester aussi, parce que ça suscite quand même pas mal de fierté en interne, ou de nous rejoindre. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'on a découvert avec le fait de montrer beaucoup plus ce qu'on fait et raconter un peu ce qui est vécu en interne, c'est que ça renforce aussi le sentiment d'appartenance des collaborateurs. Donc en fait, c'est un double bénéfice pour nous. On travaille la marque employeur sur les 2 volets finalement. Ouais, ce que tu dis, les retours sont très positifs aussi en interne. Ah, Oui. j'ai vu, tu as posté sur tel sujet, ça m'a inspiré. Et donc c'est vrai que ça, c'est top. Juste pour finir sur ce sujet, quels sont pour toi les ingrédients clés pour
un bon projet d'employé advocacy en interne. Tu as parlé de laisser cette parole authentique. Voilà. Est-ce que vous avez quand même posé un cadre? Est-ce qu'il y a des sujets un peu rouges sur lesquels il ne fallait pas aller? Quels sont pour toi ton retour d'expérience sur une bonne mise en place Hmm. d'un programme d'employé advocacy? Je dirais qu'il y a 3 ingrédients. D'abord, de s'appuyer sur des collaborateurs volontaires et Ouais. fiers de leur boîte. Ok. Ensuite, c'est vraiment toute la formation pour les accompagner, leur donner un cadre, un peu les do's, les don'ts, et puis un filet de sécurité aussi, vraiment quelqu'un qui est capable aussi d'être là et de les rassurer tout au long du programme. Et puis la dernière chose, c'est vraiment l'animation. L'animation, justement, pour pas perdre le rythme et la motivation, et donc trouver sans arrêt des moyens aussi de les réunir, d'être dans cet esprit de communauté aussi, qui aide beaucoup, qui joue beaucoup sur le soutien de ses pairs, pour que ça s'essouffle pas dans le temps. Ouais, écoute, génial. Si ça peut aider en tout cas des entreprises Ouais. à se lancer, parce que, en tout cas, bravo, parce que c'est un beau succès. Vous étiez quand même précurseur dans cette démarche-là. Donc, c'est en tout cas chouette à voir en tout cas sur LinkedIn. Et donc, le dernier point que j'aimerais qu'on vienne, parce qu'on n'en parle pas assez, donc c'est ces fameuses campagnes sur les réseaux sociaux. Oui. Comment ça se met en place? Donc, tu en as déjà un petit peu partagé, tu t'appuies quand même sur des experts aussi en termes de sponsoring. Mhm. Mais souvent, on dit, oui, on fait du sponsoring, c'est un peu triché. Comment toi, tu vois cette façon, aussi pour avoir des résultats, il faut avoir de la portée. Pour avoir de la portée, il faut aussi sponsoriser pour que les offres soient vues aussi par le plus grand nombre. Comment ça s'organise si une entreprise demain se dit, écoute, moi, j'ai pas 3 à 6 mois pour monter des leaders d'opinion sur les réseaux sociaux. Finalement, je veux faire une grosse campagne pour toucher rapidement, en tout cas, mon audience, mon persona qui va être intéressé par mon entreprise. Alors, je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Ouais. Oh là là, le test. Et alors de se dire, on veut faire vite, c'est peut-être déjà une première erreur. Et après, ce que tu disais sur la visibilité ou le fait de tricher en payant, non, parce que souvent, justement, à défaut, on pense que le fait d'utiliser les réseaux sociaux, c'est gratuit et ça va nous apporter de la visibilité gratuite. Alors oui, mais dans une certaine limite, parce qu'en fait, on touche nos communautés. Et nos communautés, c'est souvent justement nos collaborateurs ou des anciens collaborateurs ou des personnes qui sont en train de postuler chez nous. Voilà. Et donc, du coup, on est limité. Si on veut augmenter la portée de nos contenus, en fait, oui, il faut à un moment donné aller au-delà de nos communautés, donc avec du sponsoring et du sponsoring ciblé. Donc là aussi, il y a des moyens pour aller toucher dans certaines zones géographiques, certaines personnes qui ont des centres d'intérêt qui nous intéressent. En l'occurrence, nous, des personnes par exemple, qui sont sensibles à tout ce qui est bricolage, do it yourself, décoration, et qui vont avoir après un intérêt pour nos métiers. Donc là, on va aller au-delà des communautés, on va donner beaucoup plus de portée. Et le fait aussi d'embarquer les collaborateurs, ça permet aussi de s'appuyer sur les communautés qu'on n'arrive pas à toucher, puisque eux vont aussi s'approprier les contenus, diffuser sur leur propre compte. Alors, on peut traquer LinkedIn, mais on ne sait pas ce qui se fait. Moi, parfois, je vois aussi des collaborateurs un peu de manière détournée, mais qui postent sur TikTok, Instagram, sur leur compte perso. Donc ça, c'est encore plus de visibilité. Mais voilà, il ne faut pas non plus se faire d'illusions. C'est-à-dire qu'en organique, on décolle très, très peu. Donc, c'est un peu dommage. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour créer des contenus aussi qui vont devenir viraux. Et c'est de se dire, en fait, la tactique du sponsoring est très intéressante parce qu'aujourd'hui, la suite Meta, même la suite LinkedIn sont quand même très précis en termes de catégories socio-professionnelles, même les professions qu'on peut aller toucher. Et donc, c'est vrai que, comme tu le dis, ça permet d'aller toucher son réseau 2, 3 et autres pour que la campagne, et pour te dire, ok, ça peut m'intéresser pour, pourquoi pas aller postuler pour le recrutement. On ne va pas vendre des produits, c'est vraiment pour aller mettre en avant une offre d'emploi, une entreprise. Et dès le début, du coup, bien penser à un budget de production et de sponsorisation. Parce que très souvent, on met tout dans la prod et rien dans la visibilité. Et c'est dommage parce qu'il y a des super contenus qui mériteraient justement d'avoir plus de visibilité. Ouais, donc finalement, la diffusion en tant que telle est aussi importante
que le concept qu'on va mettre Oui. en place, qu'on peut faire le meilleur contenu du monde, mais si derrière, bon, il n'est pas forcément vu par, voilà, si on a 1000 vues, quelques likes, c'est dommage parce qu'on n'a pas finalement touché l'objectif final d'une vraie campagne, on va dire, de recrutement. Oui, et les contenus viraux, en fait, on ne le décide pas Oui, quand on produit. Donc, parfois, voilà, il y a il y a un coup de chance. des mais- contenus, il y a des oui. vidéos qui s'envolent, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, et d'autres qui restent sur des Mm, rendements classiques. Donc, voilà, il ne faut vraiment pas négliger la stratégie paid mm. dans la stratégie globale. Et pour toi, donc peut-être les grands groupes, vous avez quand même du budget, donc c'est ça qui est génial. Et comme tu le dis, c'est un vrai terrain de jeu, mais Mm. peut-être une start-up, une PME qui n'a pas encore tu vois, une entreprise avec une marque employeur forte sur les réseaux. Pour toi, un budget sur monter un concept et puis diffuser grâce à l'aide notamment du sponsoring, tu pourrais arriver à évaluer un budget que tu trouves quand même intéressant en termes de, voilà, pour recruter sur les réseaux sociaux? Non, il n'y a pas de budget idéal. Ça dépend aussi du volume Mm. de recrutement qu'on a. Ça dépend aussi des typologies de postes. Et puis, nous, en fait, on est sur des postes, on va dire, en volume. C'est-à-dire que je ne recrute pas un vendeur, Oui, c'est 3000 voilà, personnes. un Ouais, ouais. vendeur Oui, oui. à Épinal et un vendeur à Marseille de temps en temps. En fait, j'en recrute tout le temps, partout, dans Mm. toute la France. Donc, du coup, c'est là aussi l'intérêt, c'est de faire de la masse et tout voilà, en ayant l'entonnoir derrière, parce qu'en fait, on va faire des campagnes d'affiches, enfin, des campagnes de recrutement sur les réseaux nationaux, mais derrière, on va demander par exemple le code postal des candidats pour pouvoir leur pousser vraiment l'offre à côté de chez eux. Donc, on est à la fois sur du global, Ah mais ouais, du ok. local et aussi du local. Ok. Donc, voilà, c'est une stratégie quand même personnalisée. Donc, le budget, il n'y a pas de budget idéal. Moi, en tout cas, là, cette année, on teste pas mal TikTok. Ok. Et on se rend compte qu'avec un petit budget, on peut quand même avoir une très belle visibilité. Ok. Donc pour le moment, c'est Avoir des pour moi candidatures. le réseau qui est intéressant à exploiter en RH. Ok. Parce que aussi, ça touche alors pas que des jeunes, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a quand même aussi beaucoup de... Enfin, il y a tout type de personnes, tout âge. Oui, beaucoup plus de jeunes, mais finalement, sur la masse, on touche quand même énormément de monde. Et cette année, on a lancé donc un nouveau concept. Ok, trop bien. Ok. Puisqu'on est toujours en train de tester, d'innover et puis voilà, d'essayer d'aller là où on ne nous attend pas. Ouais. Avec nos collaborateurs qui sont plus cette fois influenceurs, mais créateurs de contenu. Ok. Et donc, pour gagner du temps, parce que tout à l'heure, tu parlais de faire des campagnes rapidement et de pouvoir déployer aussi rapidement des campagnes sur les réseaux sociaux, et ben en fait, on s'est appuyé sur des collaborateurs qui maîtrisaient déjà le montage vidéo, donc plutôt dans leur vie perso. Ok. Ok. Voilà, à faire des montages justement pour TikTok, Instagram, pour des mariages, voilà. Ok. Et on leur a demandé s'ils étaient partants pour justement nous produire du contenu sur leur quotidien, sur l'ambiance, sur les métiers, tout au long de l'année. Génial. Ok, donc plutôt de façon un peu homemade, à Ouais. la maison, quoi. Ok. Ouais, mais alors le résultat est très pro, hein, Ok, et ok, franchement, ok. ça a vraiment dépassé toutes nos attentes parce qu'à Génial. chaque fois que je partage les vidéos, on me dit mais c'est vraiment eux qui Très le quali, font quoi. tout seuls. Ouais. Et oui, avec des logiciels gratuits d'ailleurs, Ok. comme CapCut, Mm. avec leur téléphone et voilà, sur leur lieu de travail. Donc là aussi, il faut quand même sensibiliser les managers parce que c'est aussi une autre manière de Oui, si faire on parler voit de nous. mon salarié qui arrive avec Ouais. son téléphone et en train de filmer, oui, ça peut surprendre. Ouais, en plus, voilà, ils ont tous leur petite perche panoramique pour pouvoir se filmer Ok. debout, assis, de loin. Mm. Et donc, en les formant aussi à des techniques, alors en leur donnant voilà, des conseils un peu de montage, de mise en avant, de style et des inspirations, Mm. on arrive à avoir des dizaines de vidéos par mois qui sont produites aux quatre coins de la France par Mm. tous nos collaborateurs. Et donc, ça, c'est de la matière pour nous qu'on diffuse justement régulièrement sur nos réseaux sociaux et qui sont aussi partagés sur leurs réseaux. Donc, du coup, ça donne une puissance assez Et que intéressante. vous pouvez aussi sponsoriser derrière Oui, et c'est le cas. super, Voilà, tout accompagner, le voilà, cercle vertueux. on assume jusqu'au bout. Et je vais faire je vais faire ma voix de RH.
Comment alors on gère cette nouvelle mission dans l'agenda, on va dire, de cette personne qui va Mmh. créer des vidéos pour le compte de Saint-Gobain, en plus de son travail au quotidien? Comment vous gérez ça en termes RH? Est-ce que, bah, il y a 25% de son temps qui est, voilà, qui est dédié en fait, à ce travail-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous rémunérez en plus? Comment ça se passe? Oui, on me pose souvent la question de la C'est les rémunération et RH, hein, de tu sais? ouais, ouais et du temps, bien sûr, le temps n'est pas extensible et puis en Ouais. plus l'intérêt, c'est qu'ils le fassent sur leur lieu de travail Bah parce que oui. s'ils le font à la maison, ben, voilà, Mmh. on n'y est pas. Alors, faut savoir que, bah, dans une journée, il y a souvent des temps creux et donc c'est souvent ces temps-là, voilà, qui sont utilisés, pour se dire: «Bah, tiens, je vais faire, une prise, je vais, montrer à un moment donné, voilà, mes collègues, un peu les coulisses». Et donc c'est d'abord enfin voilà, ils le font, sur ce temps-là. Il n'y a pas de contrainte, il y a pas de pression de, «Il nous faut absolument ta vidéo, pour» enfin ou Tel «ton jour, telle vidéo». heure, tel mois. Voilà, Mmh. en fait, on les laisse complètement libres et donc du coup, dans vidéo, bah, ce qui marche le mieux d'ailleurs aujourd'hui, c'est même les formats très courts. Donc Mmh. ça peut être, c'est souvent moins d'une minute et ça peut être même quelques secondes ou quelques, dizaines de secondes Mmh. quand on reprend les trends, par exemple TikTok. Voilà, c'est à ce niveau-là. Et puis plus ils s'entraînent et plus ils sont rapides aussi, donc ça, c'est super chouette et voilà, on a vraiment là, beaucoup de matières qu'on peut diffuser. Enfin, ils sont tous présents elles sont toutes sur YouTube, sur TikTok, certaines reprises aussi sur Instagram et parfois sur LinkedIn en fonction des sujets. Mmh. On a aussi, des lignes éditoriales différentes avec, du coup, des formats qui correspondent ou pas à chaque réseau. Hem, donc il y a ça et puis sur la contrepartie, Oui, ouais, voilà, dis-nous tout. et ben, c'est marrant parce que c'est même, certains, collaborateurs qui nous ont dit: «Bah, moi, je voudrais pas être, payé parce que sinon, justement, ça me met cette contrainte de devoir fournir Mmh. quelque chose et j'ai pas envie». Mmh. La récompense, c'est quoi? Bah, c'est déjà faire partie d'une communauté, rencontrer d'autres collègues, Peut-être qu'il y a des élargir son cadeaux, réseau pro. peut-être? Des choses On a effectivement des petits challenges, donc oui, on met des récompenses avec c'est des top. goodies, Ouais. pour aussi, voilà, bah, justement, Mmh. continuer à animer, en fait, cette communauté. Et puis, ouais, vraiment, ce qui revient le plus souvent, c'est la fierté, d'avoir été choisi pour incarner ce rôle-là, d'être Mmh. reconnu dans son métier aussi pour, D'être diffusé aussi sur les réseaux sociaux de voilà, l'entreprise les et réseaux donc officiels, ouais, exactement, ouais. et pour eux aussi, c'est vraiment, bah, de monter en compétence Mmh. par exemple, tout ce qui est communication, savoir, bah, justement, bien se présenter, bien parler. C'est une nouvelle compétence à Ouais, mettre sur son CV aussi, ouais, exactement, ouais, ouais, ouais. ouais et puis, bah, de la visibilité tout simplement Mmh. donc ouais, ouais, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Mais écoute, Mmh. on arrive à la fin, de cet épisode. Mmh. Ma dernière question, ça va être plutôt, autour de, plutôt, ouais, de ces nouvelles compétences RH, et donc de ce nouveau métier, qui, bah, comme le tien finalement, Ouais. qui arrive dans, l'équipe RH, une nouvelle branche en tout cas dans les RH, c'est génial pour les profils peut-être plus créatifs. Pour toi, quelles seraient un petit peu les 2-3 compétences vraiment importantes à avoir pour maîtriser, le recrutement avec, les réseaux sociaux aujourd'hui? Plus que des compétences, enfin, c'est plutôt les soft skills, j'ai envie de dire, c'est, d'être en veille, Mmh. énormément sur ce qui se passe, Les sur, nouveaux formats, c'est ça? les nouveaux formats, les nouvelles plateformes, les nouveaux codes, Mmh. et puis, vraiment, s'immerger un maximum auprès bah, des candidats qu'on veut cibler. Donc moi, je suis beaucoup au contact des collaborateurs. Mmh. Je vais beaucoup sur le terrain pour échanger avec eux, pour, bah, justement, comprendre un peu, ce qu'ils utilisent, comment ils les utilisent pour pouvoir après les adresser. Ouais, tu vas comprendre vraiment comment ils consomment le digital Oui. pour t'assurer que les formats que vous allez proposer, bah, c'est des formats qu'ils vont aimer, écouter ou regarder. C'est ça, lire Mmh. des études, participer à des conférences, écouter des podcasts, enfin voilà, vraiment, être, super ouvert sur ce qui se passe, mais pas que dans les RH, hein, parce Mmh. que c'est comme ça aussi qu'on innove en allant voir un peu d'autres secteurs et ce qui se fait notamment en marketing, en communication, dans les parties enfin, dans la partie commerciale. Hem,
Moi, je pense que pour vraiment être à l'aise sur un poste de marque employeur, je dis toujours qu'il faut soit venir de la com et avoir une sensibilité RH, ou venir des RH et avoir une sensibilité com. Voilà, c'est un peu ça pour résumer. Et puis se former sur ces nouvelles méthodologies, c'est vrai, aujourd'hui, il y a plein de formations en ligne. Et Oui, donc, ça peut aussi aider à former. Nous, on va s'y et mettre s'appuyer aussi. sur des experts, bien sûr. Oui, voilà, exactement, s'appuyer sur des experts et ça c'est important. Écoute, merci Laetitia d'être venue nous partager les coulisses. C'est assez nouveau de recruter grâce aux réseaux sociaux. Mm. Et donc, on va vous suivre. En tout cas, moi, je vous suis voilà, Merci. sur les différents réseaux. Et encore bravo pour ce que vous faites avec ton équipe sur cette façon, en tout cas, d'attirer, de recruter. Et on va pas se le dire, hein, le sourcing aussi, ça, c'est une tâche qui est importante dans le rôle du recruteur, mais c'est voilà, Oui. l'inbound recruiting, c'est quand même aussi une nouvelle façon de recruter, d'attirer les talents un petit peu plus créatifs, on va dire, que le sourcing. Merci de m'avoir reçu. Merci Laetitia, au revoir. Salut. Salut.